sur qui l'Église pouvait se reposer en tout temps. Mais à cause de la bouche des uns et des autres, se sont donnés au mariage. Et aujourd'hui, dans tous les problèmes, parce que quand tu n'es pas là où Dieu te veut, même si tu es marié à un ange, tu auras des problèmes. Parce que ta place n'est pas là. C'est hors de sa volonté. Donc, beaucoup de divorces que vous voyez, c'est pas qu'il y avait eu de problèmes, tout ça, mais il y a beaucoup de divorces, même que Dieu est dedans, parce qu'il ne t'a pas envoyé là-bas. Et beaucoup de nous qui nous sommes mariés avant, on ne connaissait pas le Seigneur. Moi, je pense que c'est l'une des personnes que je ne devais pas être mariée. Donc, quand j'ai connu le Seigneur, et connaître la vérité en même temps, j'ai béni Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les gens vont dire, mais elle n'est même pas mariée. Mais je ne suis pas mariée. C'est mieux, je ne suis pas mariée si dans la volonté de Dieu. Mais comme vous ne connaissez pas la parole, vous acclamez ceux qui sont hors de la volonté de Dieu, sont dans le mariage. Ou bien saute d'un garçon à un autre. Notre folie est dans la volonté de Dieu. Amen. Et c'est ça qui importe. Donc le mariage, c'est quoi? Le mariage, c'est l'institution de Dieu et pas d'un homme. Et il est le seul capable de le régir et d'établir les lois de son fonctionnement. Parce que quand tu te maries là, sois sûr que tu vas marcher selon la volonté de Dieu concernant le mariage. Tu ne vas pas venir changer l'ordre. Tu dois bien comprendre que c'est le mari qui est le chef de la famille. Même si tu es ministre, toi femme, ton ministre là, c'est là-bas quand tu vas là-bas. Quand tu viens à la maison, tu vas être soumise à ton mari. C'est ça, point. Si tu trouves que tu ne peux pas te soumettre à un homme, ne te marie pas. Aussi simple que ça. Aussi simple. Pour nous apporter beaucoup de problèmes, beaucoup de blasphèmes. Pour donner les points à l'ennemi de blasphémer le nom du Seigneur. Le mariage est une alliance, bien-aimée. C'est un engagement entre l'homme et la femme et pour témoin Dieu. Dieu est là. Alléluia. Je veux même pour vous dire que le mariage est un partenariat entre Dieu, l'homme et la femme pour accomplir ses desseins sur la terre. Beaucoup pensent qu'ils se marient, beaucoup pensent que je me suis mariée parce qu'ils cherchent de protection, d'autres à cause du sexe, d'autres à cause... Non, Dieu, bien-aimé, a fait le mariage pour un but. Et ce but-là, premièrement, bien-aimé, écoute pourquoi Dieu a conçu le mariage. Dieu a conçu le mariage premièrement pour l'augmentation de la population. Pour l'augmentation de la population humaine. Selon Genèse 1, vers 8 et Genèse 9, 1. On ne va pas dire. Vous écrivez, vous êtes des bons élèves. Le deuxième but du mariage, c'est pour le bonheur de l'homme, de l'humanité, parce que l'être humain est un être social. Quand Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, Dieu veut qu'on soit en communauté. Parce que quand on vit seul, bien aimé, il n'y a pas de bonheur à vivre seul. Et le troisième but, c'est pour l'obtention d'une descendance. Il faut que nous ayons des descendants. Tu ne vas pas être sur la terre et demain tu t'en vas et ton nom est fini comme ça. Quatrièmement, c'était pour éviter la débauche. Pour le bonheur de l'homme, ça fait Genèse 2, 18. Pour l'obtention d'une descendance, c'est Malachie 2, 15. Pour éviter la débauche, c'est 1 Corinthiens 7, le verset 2.
choses d'honneur. Mais aujourd'hui, les gens sortent du maniam et retournent dans le maniam. C'est ça que j'appelais au début la profanation de l'institution sainte de Dieu. Donc profané. Avant que j'entre dans le mariage, j'ai dit, je vais d'abord parler un peu du célibat. Parce que une fois que toi qui es là, peut-être les gens disent, mais toi là depuis tu n'es pas marié. Si tu n'es pas marié, bien aimé, tu peux être dans la volonté de Dieu. Et je suis sûr que tu es dans la volonté de Dieu. On reconnaît quelqu'un qui n'est pas marié, qui est âgé, n'est pas marié, qui est dans la volonté de Dieu. C'est quand celui-là ou celle-là marche dans la chasteté. La chasteté veut dire, tu n'es pas avec un homme, tu n'es pas avec une femme, mais tu es là, ça ne te dérange pas. C'est ça la chasteté. Mais quelqu'un qui dit que c'est la volonté de Dieu, mais c'est toi qui es avec une femme après une autre, pardon, va te marier, laisse les gens tranquilles. Parce que quand Dieu te donne un don, il te donne la capacité de vivre selon ce don-là. Moi, il me faudra beaucoup de fois pour être avec un homme. Ce n'est pas ma chose. Je sais que Dieu m'a donné ce don. Ça ne frôle même pas ma tête. Tout ce qui frôle ma tête, c'est méditer à la parole de Dieu. C'est servir le peuple de Dieu. C'est tout. Donc il y a ces signes-là. Et regardons maintenant Matthieu 19, le verset 11 à 12. Pour que tu comprennes que tout le monde n'est pas appelé à se marier. Il faut que cette frustration, cette étiquette qu'on te met, il faut jeter ça aujourd'hui. Et sois dans la joie de servir ton Dieu. Amen. Matthieu 19, le verset 11 à 12. Qui est là? Quelqu'un peut lire? Quelqu'un d'autre peut lire? Matthieu 19, verset 11 à 12. Matthieu 19, 11 à 12. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui est donné. Cela est donné. Car il y a des uniques qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par les hommes. Il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes. Alléluia. Donc voilà, bien aimé, il y a eu un problème parlant sur le divorce. Et les disciples ont posé question à Jésus pour dire que mais si c'est comme ça ne vaut pas la peine alors qu'un homme se marie. Et Jésus vient répondre au verset 11. Il leur dit, c'est pas tout le monde qui va comprendre cela. Il faut que ce don-là, cette grâce-là, te soit faite pour que tu comprennes. Et au verset 2, il explique qu'il y a des uniques, ça veut dire des gens qui sont nés comme ça, que eux ne vont pas se marier. Les uniques, dès le ventre de leur mère, c'est-à-dire prédestinés à ne pas se marier. Il y a d'autres que ce sont d'autres hommes qui les ont fait comme ça. L'exemple qu'on peut prendre peut-être, c'est les prêtres. Les prêtres, ce sont des hommes qui ont fait qu'ils soient les uniques qui ne se marient pas. Et la troisième catégorie, où toi-même, tellement tu aimes Dieu, tellement tu aimes l'œuvre de Dieu, tu décides que moi là, je ne veux pas de distraction, je ne veux pas de poids, je veux vraiment servir Dieu en toute liberté. Toi-même tu décides, comme les apôtres Paul. Alléluia. Donc si tu es là, que tu sois né comme unique pour rester pour l'œuvre de Dieu, ou bien toi-même tu aimes tellement Dieu, tu ne veux pas de distraction dans ton service, que aucun mot, que personne ne vienne te taguer de quoi que ce soit, et tu changes ta décision. Ce n'est pas une malédiction. Non, on t'a trop fait croire à l'église que si tu n'es pas marié, c'est comme une malédiction. Viens, on va chasser l'esprit de célibat. Il n'y a aucun esprit de célibat. On chasse trop des choses qu'on ne doit pas chasser. Toi, je pensais comme ça. Vous savez, par exemple en Afrique, on va dire non, on va chasser l'esprit de retard. Encore là, tu viens toujours en retard. Viens ici, on va chasser l'esprit de retard. Mais pourquoi quand on va aux États-Unis, quelqu'un va chasser l'esprit de retard à toi? Il ne faut pas te réveiller pour aller au travail, tu vas voir comment tu vas manger.
Alléluia. Ou bien chasser l'esprit de désordre. Va jeter papier. Va jeter papier par terre. Va jeter papier par terre aux États-Unis. Là, je vais savoir que tu as l'esprit de désordre. De n'importe quoi. On perd le temps en Afrique. Démon ça, il n'y a aucun démon. Arrêtez ça. Jésus t'a délivré de tout ça. Les démons, c'est dehors là-bas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Fais ce que Dieu te demande de faire et tu verras que les démons même ne vont même pas vouloir passer là où tu passes. Si tu parles encore à Dieu, c'est que tu as avec eux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regardons 1 Corinthiens 7, le verset 6 à 8. Est-ce que la parole nous fait du bien? Amen. 1 Corinthiens 7, le verset 6 à 8. Je suis encore dans le célibat pour libérer quelqu'un ce matin. On t'a trop dit que tu es sous la malédiction. Il n'y a aucune malédiction. Sers ton Dieu dans la paix et dans la joie. Si tu dois te marier, lui-même amènera quelqu'un vers toi. 1 Corinthiens 7, le verset 6 à 8. 1 Corinthiens 7, à partir du verset 6. Je dis cela par connaissance, je n'en fais pas un ordre. Je voudrais que tous les hommes puissent comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier. L'un d'une manière, l'autre d'une autre. Verset 8. À ceux qui ne sont pas mariés et au peuple, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. C'est ça. Voilà l'apôtre Paul qui parle, bien-aimé. Il dit, je voudrais que tous les hommes fussent comme moi. Ça veut dire sans être mariés. On sait qu'ils n'étaient pas mariés. Il dit, mais chacun tient de Dieu un don particulier. Est-ce que quelqu'un comprend? Chacun tient de Dieu un don particulier. Donc, ce n'est pas parce que Dieu a fait don ou grâce à la sœur de se marier que tu penses que toi aussi, inévitablement, tu dois te marier. Ça ne fonctionne pas comme ça. Alléluia. Et lis le verset 17. Le verset 17. Seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les églises. C'est ça, que chacun marche selon la part, selon la grâce que Dieu lui a faite. Terminons maintenant avec 1 Corinthiens 7, 25 à 26. 1 Corinthiens 7, 25 à 26. 1 Corinthiens 7, verset à 26. Pour ce qui est des vierges, il n'est point d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis, comme ayant reçu du Seigneur miséricorde pour être fidèle. Voici donc ce que j'estime bon, à cause des temps difficiles qui s'approchent. Il est bon à un homme d'être ici. Alléluia. Alléluia. Il est bon à un homme d'être ici. Ça veut dire de ne pas se marier. Au verset 32, lis le verset 32 à 37. 1 Corinthiens 7, 32 à 37. Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur. Celui qui n'est pas marié s'inquiète de quoi? Des choses du Seigneur. Des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Il y a une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. 37. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour prendre au piège. Ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienveillant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Arrête-toi là. Et dis quoi? Et dis, je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Donc, bien aimé,
les frères et les sœurs comme être sous une malédiction. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je t'invite, arrivé à la maison, de prendre le temps, demande au Saint-Esprit, médite ce chapitre-là, 1 Corinthiens 7, tout 1 Corinthiens 7, médite-le. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Alléluia. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Donc le célibat, pour te dire que le célibat est également une institution de Dieu. Et il faut l'accepter. C'est pourquoi toi qui es là, tu penses à te marier. La première question d'abord à poser à Dieu, c'est que est-ce que je peux me marier? Est-ce que quelqu'un comprend? C'est la première question. Ne te lève pas seulement je veux me marier. Pose question à Dieu, toi qui veux être dans sa volonté. Pose-lui question. Seigneur, est-ce que je suis appelé à me marier? Hein? Ou bien nous n'avons pas lu? Nous n'avons lu, hein? C'est pour ça que Dieu dit que mon peuple périt par manque de connaissance. C'est pourquoi l'ennemi nous empêche à méditer à la parole de Dieu. La seule chose qui peut sauver ton âme et la mienne, c'est la parole de Dieu. Pas ce que l'homme dit, pas ce que le monde croit. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? C'est ça. C'est là que vient notre délivrance. Alléluia. Amen. Maintenant, on entend le mariage. Le mariage selon Dieu est en 3 étapes. Dis ça, dis à ton frère, est-ce que tu as compris? C'est 3 étapes. Et dans les 3 étapes-là, il n'y a pas coco. Ça veut dire que le diable nous a tellement séduits. Ce sont toutes ces choses-là que le diable a mis en place pour qu'on pense qu'on est dans les normes et on commence l'impudicité pensant que tout va bien. Avant même, on ne parlait pas de coco, mais ces dernières années, peut-être ça fait 1 ou 2 ans maximum que j'entends maintenant au milieu chrétien coco. Pourtant, la Bible nous dit clairement que c'est Isaac qui est le fils promis. C'est lui que nous devons suivre. Comment il a fait? Est-ce qu'Abraham a envoyé quelqu'un aller d'abord faire coco pour Rebecca et puis revenir et puis s'apprêter maintenant pour aller marier? Et on voit que le coco, on a même, ça veut dire beaucoup de gens sont là-bas et on célèbre. Et quand on célèbre comme ça, les gens voient comme ça les deux, le jeune, la femme, pensent déjà qu'ils sont mariés comme ça. Mais chez nous en Christ, il n'y a pas de coco. Demande à ton frère, à ta soeur, est-ce que tu as entendu ça? Il n'y a pas de coco. Il n'y a pas de coco. La première étape du mariage, c'est la dot. La première étape du mariage, c'est la dot. C'est la dot qu'on appelle le mariage coutumier ou alors traditionnel. Et on voit ça avec le fils promis qui est Isaac dans Genèse 24. Genèse chapitre 24, du verset 51 au verset 61. À cause du temps, on va laisser. Mais écrivez Genèse 24, du verset 51 au verset 61. Et les dons sont différentes. Une famille peut demander certaines choses, une autre peut demander d'autres choses. Nous voyons par exemple le roi David, il n'était pas encore roi en ce moment, mais nous voyons que le roi Saül lui a demandé les prépuces des Philistins. En fait, il pensait qu'il allait de le piéger, il voulait qu'il meure. Il a demandé 100 prépuces, David lui a apporté 200. Tu vas tuer les ennemis. Et il apporte leurs prépuces. Pour lui, c'était sa dot. On voit aussi avec Jacob. Jacob aussi a travaillé pendant 7 ans pour avoir une seule femme. Travaillé pendant 7 ans pour Rebecca. Et on a rusé. Parce que lui-même était la ruse. Mais il a trouvé plus rusé que lui. Mais tellement il aimait Rebecca. Il a travaillé encore 7 ans, 14 ans pour avoir 2 femmes.
Donc c'était sa dot comme ça. Rachel, pardon, merci. Rachel. C'était Rachel et sa soeur Léa. Donc voilà leur dot comme ça. Cette année de travail. Mais nous voyons ici avec Isaac, il a donné les bijoux, il a donné ce qu'il avait. Tout ce qui était là en ce moment, c'est ce qu'il a donné comme dot. Et là où je veux aussi attirer votre attention, c'est que la dot bien-aimée n'est pas quelque chose où tout le monde doit être là. Amen. La dot, c'est les membres de la famille restreints. Aujourd'hui, c'est devenu la dot, jusqu'à même on a dragé dans dot. On a regardé dans dot. C'est devenu plus que le mariage, où la femme change et change et change. Vous pensez qu'après ça, ils pensent qu'ils sont mariés. C'est pourquoi après ça, ils s'en vont ensemble. Pour eux, ils sont mariés. Pourtant, ce n'est que le début. Ce n'est que le commencement. Voyez là où le diable est en train de vous amener. C'est la famille restreinte. Vous voyez l'immeuble qui est là. On voit tous ces immeubles qui est là. Tu connais comment on a fait le fondement. Le fondement de tous les immeubles là, on barricade. On ne sait même pas ce qui se passe dedans là-bas. Donc la dot est comme un fondement. Ce n'est pas tout le monde qui doit savoir qu'est-ce qui s'est passé dans une dot. Après avoir mis toutes vos vies dehors, vous êtes étonnés. Ou ça veut dire, les camarades, même les voisins vont savoir que non, peut-être c'est 10 000 qu'on a donné dans ta dot. Et ça commence des rivalités. Non, ma fille, elle, on a doté à 5 millions. Alors que toi, chez toi, là, on a donné 100 000. Ceci, cela. Voilà. La dot, c'est un temps. C'est une alliance entre les familles. Tes camarades qui sont là, c'est pourquoi? Tout ce monde-là que tu as invité là, ils ont quoi faire là? Quel est leur rôle? Leur rôle là, c'est quoi? Le monde fait ça, et vous aussi. Dis à ton frère, à ta soeur, arrêtons ça. Arrêtons ce match vu. Et ça cause beaucoup de problèmes. Alors que tout cet argent-là que tu es en train de mettre comme ça, pour faire manger les gens, tu pourrais économiser pour le vrai mariage. Maintenant, quand on paye la dot, vous commencez à habiter ensemble. Là, maintenant, peut-être c'est 10 ans après. Et puis, vous pensez alors à venir, aller à la mairie. Pourtant, la dot que vous avez faite là, même si le monsieur est milliardaire, il meurt là, tu n'as rien. Tu vas au tribunal, il n'y a rien. Parce que ce qu'on va te demander, c'est le certificat du mariage. Non, on a 10 enfants, et même 5 enfants, ça ne change rien. Le papier qu'on veut là, c'est le certificat de mariage. C'est ça la banque va te demander pour savoir s'ils peuvent te donner quelque chose ou pas. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Marchons comme Dieu le veut. Arrêtons de copier le monde. Normalement, c'est le monde qui devait nous copier. Ce n'est pas nous qui devons copier le monde. La Bible parle d'Esther. On dit un petit peuple, mais ils étaient distincts. C'était distinct. On dit au roi, il y a un petit peuple, mais qui ne marche pas selon tes lois. Nous sommes dans ce grand monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et la seule chose qui nous différencie avec le monde, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. Est-ce que tu le sais? Tant qu'on ne met pas la parole de Dieu en pratique, on est la même chose que tout le monde. Ce n'est pas dire que je suis chrétien. Ce sont des actes, la marche avec le Seigneur qui te différencie de tout le reste. Alléluia. Amen. J'avais dit non. Même la Bible parle seulement de la dot. Laissez ce que Dieu a mandaté d'enseigner le peuple, enseigner le peuple. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les gens vont dire que mais non, mais les appels là, ce sont les dons. Oui, mais Dieu n'est pas bête. Dieu ne peut pas donner à quelqu'un d'être apôtre, ni docteur, qui n'a pas fait l'école suffisamment. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Les pierres étaient là, c'était pas docteur. Mais quelqu'un même qui ne sait même pas lire, si tu es docteur. C'est pourquoi la Bible même dit que faites attention, que tout le monde ne cherche pas à être docteur. Parce qu'on va dire que maintenant, la Bible même parle seulement de la dot. Je suis là ce matin pour te dire que la Bible ne parle pas seulement de la dot. La Bible parle des 3 étapes. Mais il faut savoir, au temps d'Isaac, c'était quel temps? Au temps d'Isaac, c'était le temps qu'on appelait la théocratie. La théocratie veut dire Dieu était non seulement leur Dieu, mais il était également leur roi. Ce qui fait que quand tu es devant Dieu, tu n'es pas seulement devant Dieu, mais tu es devant le maire, devant le juge, devant le roi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Là, nous allons dire 1 Samuel 8. 1 Samuel chapitre 8. Du verset 1 au verset 8. 1 Samuel chapitre 8, à partir du verset 1. Lorsque Samuel devient vieux, il établit cette liste sur Israël. Son fils premier-né se nommait Joël, et le second Abijah. Il était juge à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchaient point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent: voici, tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger comme il y en a chez toutes les nations. Samuel vit avec déplaisir qu'il disait. Ce qu'il disait: donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel: écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qui rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Alléluia. Alléluia. C'est moi qui rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Quand on règne, ça veut dire on est le roi. C'est moi. Parce que Samuel était déjà vieux. Il voulait établir un de ses enfants. Et le peuple dit non. D'ailleurs, même tes enfants sont mauvais. Et en plus, même on est fatigué. On veut maintenant un roi comme les autres nations. Et là, cette parole n'a pas plu à Samuel. Et Samuel va consulter Dieu. Et Dieu dit: ne te dérange pas. En fait, ce n'est pas toi qu'on est en train de rejeter, mais c'est moi. C'est moi qui suis en train de refuser que je ne sois plus leur roi. Et vous pouvez aussi regarder 1 Samuel 10. On ne va pas lire le verset 17 à 19. Je vous donne les versets parce que je sais que parmi vous, il y a des potentiels hommes et femmes de Dieu dans très bientôt. Amen. Dans cette nation. Donc écrivez. Alléluia. Mais on va lire ici 1 Samuel 12. Là où ça dit très bien le roi. 1 Samuel 12. 1 Samuel 12. Puis voyant que Nachash, roi des fils d'Amon, marchait contre vous, vous m'avez dit: non, mais un roi régnera sur nous, et cependant l'Éternel, votre Dieu, était votre roi. Éternel, votre Dieu était quoi? Était votre roi. L'Éternel qui était votre roi, vous l'avez refusé. Vous avez demandé un roi. C'est pourquoi en leur temps, ça a été Saül qui a été choisi comme le premier roi d'Israël. Mais avant cela, c'était Dieu qui était leur Dieu et leur roi. Et c'est ça qu'on appelle la théocratie. Donc il y a deux points à marquer pendant le temps d'Isaac pour que vous compreniez que les 3 étapes ont été faites. Il y a la deuxième chose à noter, c'est où était la présence de Dieu au temps d'Isaac. Au temps d'Isaac, la présence de Dieu se trouvait où? On va regarder Genèse 16, le verset 14. Normalement, c'est de 7 à 14, mais à cause du temps, on va dire seulement 14. Genèse 16, 14. Allez à la maison et lisez à partir du verset 7 au verset 14, vous allez comprendre toute l'histoire.
Genèse chapitre 16, au verset 14. Genèse 16, au verset 14. C'est pourquoi on a appelé ce puits le puits de Laïtaï-Roi. Il est entre Kadès et Baréd. Alléluia. Alléluia. Voilà, bien aimé, c'est pourquoi l'on appelle ce puits le puits de Laïtaï-Roi. Achaï-Roi. En fait, je vais vous raconter un peu l'histoire. C'était l'histoire de Agar. Lorsque Agar a eu des problèmes avec Sarah et elle fuyait. Elle fuyait sa maîtresse. Et pendant qu'elle fuyait, elle arrivait à un puits. Elle était fatiguée. Elle a mis son enfant loin et elle était là. Ainsi, l'ange de l'Éternel l'a apparu en ce lieu, lui disant que Sarah, que fais-tu ici? Et c'est là, en ce lieu, que le Seigneur s'est présenté à Agar pour lui dire que rentre chez ta maîtresse, tu auras un enfant, tu l'appelleras Ismaël, et le Seigneur lui a donné de l'eau en ce lieu-là. Donc, c'est à partir de là qu'on a su que là où le Seigneur était présent en leur temps, c'était à cette place qu'on appelait Laïtaï-Roi. Et nous pouvons également voir ça dans Genèse 25, le verset 14. Genèse 25, le verset 14. Au verset 14. Mishma, Douma, Massa. Genèse 27, le verset 11. Genèse 25, 11. Genèse 25, au verset 11. Après la mort d'Abraham, Dieu bénit Isaac, son fils. Il habitait près du puits de Laïtaï-Roi. Alléluia. Après la mort d'Abraham, Dieu bénit Isaac, son fils. Et il habitait près du puits de Laïtaï-Roi. Parce que Isaac savait qu'il ne voulait pas aller loin de la présence de Dieu. La raison pour laquelle je vous ai fait lire ces deux passages, vous allez voir maintenant là où Rebecca a trouvé Isaac. Est-ce que vous comprenez? La parole de Dieu n'est pas un roman. La parole de Dieu est un livre de révélation. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc quand tu approches la parole de Dieu, approche la parole de Dieu avec un cœur sincère et pur. Dieu va se révéler à toi. Il va se connaître à toi. Va se faire connaître à toi. Sinon tu vas lire et passer comme s'il n'y avait rien. C'est pourquoi il voulait vous montrer là où était la présence de Dieu en leur temps. Et quand Rebecca est venue, où est-ce que Rebecca a trouvé Isaac et quelle était la suite? Maintenant, on peut parler maintenant de la mairie. Donc, nous allons dire pour voir que la mairie a été le jour de Rebecca. Regardons Genèse 24, versets 62 à 67. Genèse 24, versets 62 à 67. Nous parlons maintenant de la mairie. Genèse 24, 62 à 67. Cependant, Isaac était revenu du puits de Laïtaï-Roi, où il habitait dans le pays de Midi. Cependant, Isaac était revenu où? Du puits de D'accord. Ok, vas-y. Un soir, Isaac était sorti pour méditer dans les champs. Il leva les yeux et regarda, et voici des chameaux arrivaient. Un soir, Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac et descendit de son chameau. Elle dit au serviteur, qui est cet homme qui tient dans les champs à notre rencontre? Le serviteur répondit, c'est mon Seigneur. Alors elle prit son voile et se couvrit. Le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca, qui devint sa femme, et il l'aima.
Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Alléluia. Donc voilà, bien-aimés, la Bible dit, bien-aimés, que cependant Isaac était revenu du puits de Laé-Roi et il habitait dans le pays du Midi. Un soir, Isaac était sorti pour méditer dans les champs. Quand tu es en train de méditer, tu es dans la présence de qui? Et nous savons qu'en leur temps, Dieu était leur Dieu et leur roi. Donc voilà. Voilà là où Rebecca a trouvé Isaac, dans la présence du roi, qui est également leur Dieu. Avant maintenant, c'est après que Isaac l'a mené dans sa maison et il l'aima. Pas avant cela. Pas avant la mairie. Pas avant la bénédiction de Dieu. Ce n'est pas juste après la dot. Il a pris Rebecca pour l'amener dans sa maison. Non. Ils se sont rencontrés dans la présence de Dieu. Après que cela est fait, que Isaac maintenant a pris sa femme Rebecca, l'amena chez lui et l'aima. Et d'ailleurs, Rebecca, quand on lui a dit que c'était lui, Isaac, son futur mari, elle a fait quoi? Elle a mis son voix. Parce que le temps n'était pas arrivé qu'il la voie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tout est là, peuple de Dieu. Tout est dans la parole.